expériences tout à fait intéressantes menées avec des enfants qui ne savent pas encore lire et écrire, mais qui sont capables de s'engager dans des discussions sur des sujets philosophiques et de le faire d'une manière guidée, pas simplement par le sens commun, mais par le savoir-faire professionnel d'un enseignant qui les introduit à la philosophie comme discipline. Quoi de plus structurant, disons, de ce point de vue, pour des jeunes enfants et des adolescents, d'avoir des habitus de dialogue à visée, disons, philosophique, pour faire l'expérience, disons, de la diversité, de se confronter à une altérité plurielle, qui est le point de vue finalement des autres. La pratique de la philosophie avec les enfants, ça se développe partout dans le monde. Ça a commencé avec Matthew Lipman aux États-Unis, véritablement dans les années 70, ça s'est développé au Canada, et puis ça s'est développé dans tout le monde anglo-saxon. Il y en a en Australie, en Nouvelle-Zélande, mais aussi en Asie, en Afrique, etc. Et le but de la chaire UNESCO, c'est de coordonner ce réseau international, de fédérer les acteurs, de fédérer les chercheurs, de fédérer les formateurs, et puis aussi de créer du lien entre les enfants. Comment faire prendre conscience à partir des jeunes enfants, comment partir donc de la philosophie pour résoudre un problème d'ordre environnemental. Dans tous nos textes, par exemple les missions de l'école, sont de former des citoyens responsables et des citoyens de la démocratie, des citoyens démocratiques. Or, si aucune discipline ne forme les élèves à cela, il y a un problème. Donc c'est la raison pour laquelle on a associé à la philosophie politique de ce cours la dimension éducation à la citoyenneté. Ce n'est pas un cours de philosophie, c'est un cours d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté. L'éducation ne doit pas uniquement se réduire à la transmission d'un savoir, ça n'exclut pas le savoir, mais l'éducation devrait prioritairement viser la formation de la pensée. Ce sont des jeunes qui traversent une période de leur vie difficile, dans laquelle ils se posent beaucoup de questions. Et en fait, le cours de philosophie est un lieu dans lequel on peut recevoir ces questions-là. L'idée fondamentale est de combiner la pratique verbale philosophique avec une pratique philosophique artistique. Donc, je dis bien pratique philosophique artistique parce que dans notre vision des choses, la partie artistique est philosophique au même titre que la partie des discussions verbales. En fait, moi j'adore voir l'émergence de l'idée. Vraiment le moment où on voit l'enfant qui se concentre et là il fait naître une idée en lui, quoi. Et il l'exprime pour la première fois, il s'en rend compte et là il se rend compte que son idée a une valeur, qu'il a produit un fruit intellectuel qui est puissant et qui parfois emporte le groupe ou crée le débat et des choses comme ça. Le but de la Fondation Sève, ça veut dire savoir-être et vivre ensemble. C'est de développer chez les enfants le savoir-être et le vivre ensemble, dont les ateliers de philosophie sont un des éléments essentiels. Alors je pense que si on apprend à un enfant à penser, c'est-à-dire à douter, donc il a un choix entre deux alternatives. Donc à ce moment-là, l'enfant a un degré de liberté puisqu'il a un choix. Donc à ce moment-là, mais ça l'oblige à comparer une parole, une vérité, une rencontre, un livre, et c'est le travail, c'est une élaboration. Donc apprendre à penser, c'est amusant, mais c'est fatigant.